le jour où le phénomène Ronaldo a brillé sur le terrain et a remporté le titre le plus important de sa vie, était juste épique. Ça s'est passé le 30 juin 2002, lors d'un match entre le Brésil et l'Allemagne pour la finale de la Coupe du Monde. L'Allemagne avait une équipe balèze avec des joueurs comme Oliver Kahn, Klose et Schneider. Le Brésil, lui, avait une team de ouf, pleine de stars comme Roberto Carlos, Cafu, Rivaldo, Ronaldinho et Ronaldo le phénomène, qui à l'époque était considéré comme le top joueur de l'équipe brésilienne. La pression sur Ronaldo était énorme, car en plus d'avoir affronté une série de blessures graves au genou qui l'avaient éloigné des terrains pendant de longues périodes, il portait encore le poids de la défaite en finale de la Coupe du Monde de 1998. Ce match était l'opportunité parfaite pour la star brésilienne de clôturer sa grande rédemption. L'arbitre a sifflé le début du match qui a commencé fort. Dès la première minute, Ronaldinho a lancé une attaque sur l'aile gauche, avançant vite vers le but. Mais alors qu'il était sur le point de pénétrer dans la surface, un défenseur adverse a intercepté et a envoyé le ballon en touche. À la 4e minute, le Brésil a tenté de lancer une autre attaque quand Rivaldo a dribblé un adversaire et a rapidement joué en 1-2 avec Ronaldo, mais la passe a été interceptée par un défenseur adverse. À la 7e minute, l'Allemagne a commis une erreur en perdant le ballon dans sa propre défense, et le Brésil a lancé un contre-attaque avec Kleberson tentant un tir de loin. Mais il a mal touché la balle et le gardien adverse a fait un arrêt facile, gaspillant une grosse occasion. Au fur et à mesure que le temps passait, le jeu restait agressif, marqué par plusieurs fautes sévères, y compris une faite par Klose contre Lucio à la 8e minute, qui a résulté en un carton jaune pour l'attaquant allemand. À la 9e minute, c'était au tour de l'Allemagne d'attaquer, avec Schneider à droite qui tentait de balancer un centre pour Klose, mais la défense brésilienne a capté le pass avant qu'il n'atteigne son coéquipier. Vers 14 minutes, l'Allemagne a orchestré une attaque similaire, cette fois depuis la gauche, avec Schneider essayant d'envoyer un centre pour Klose dans la surface. Cependant, une fois de plus, la défense du Brésil a été efficace, interceptant le pass et éloignant le ballon. À la 16e minute, le Brésil a repris l'offensive avec Ronaldo qui passait le ballon à Ronaldinho qui tentait de prendre à revers la défense adverse. Mais il s'est retrouvé encerclé par les défenseurs et a perdu possession du ballon. C'était maintenant l'heure pour Ronaldo de briller à nouveau dans le match. Salut fans de foot! Avant de continuer à mater la vidéo, pense à t'abonner à la chaîne. Peu après, le Brésil a intercepté une passe adverse et a tenté de lancer une contre-attaque, avec Ronaldo recevant une longue passe à gauche. Cependant, il n'a pas bien contrôlé le ballon qui a fini en touche. À la 18e minute, le Brésil a organisé une autre attaque lorsque Ronaldinho a envoyé un superbe passe pour Ronaldo Phénoménon qui s'est retrouvé face à face avec le gardien adverse dans la surface. Cependant, au moment de la frappe, Ronaldo n'a pas bien touché le ballon qui est sorti en fond de terrain, gâchant la plus grosse occasion du match jusqu'à ce moment-là. Le début de match n'était pas génial pour Ronaldo. À la 28e minute, l'Allemagne a repris l'attaque avec Schneider envoyant un excellent passe pour Bode dans la surface. Cependant, Bode a eu du mal à contrôler le ballon qui a glissé de son contrôle, permettant aux défenseurs brésiliens de s'approcher à temps pour intercepter le jeu. De l'autre côté, Ronaldo Phénoménon affamé de jeu. Peu après, le numéro 9 brésilien a reçu le ballon au milieu du terrain et a tenté de dribbler un adversaire, mais il a été fauché par une faute qui, à en juger par son expression de douleur, semblait assez douloureuse. La situation a rendu les fans anxieux, compte tenu de son historique de blessures. Malgré l'effroi initial, il semble que ce n'était rien de grave, car peu après Ronaldo a organisé une autre attaque, essayant de dribbler les adversaires. Le ballon a été repoussé et est tombé aux pieds de Ronaldinho, qui a continué le jeu en envoyant un centre pour lui de retour dans la zone. Cependant, Ronaldo s'est embrouillé en essayant de contrôler le ballon, ce qui a permis au gardien adverse de s'avancer pour l'intercepter. À la 33e minute, un moment remarquable s'est produit quand Rivaldo a reçu le ballon d'un touche, l'a contrôlé en faisant des jongles et, avec habileté, a passé la balle à Ronaldinho. Peu après, le Brésil a tenté de lancer une autre attaque avec Ronaldo sur l'aile gauche. Cependant, en tentant de contrôler le ballon, il a été fauché par un tacle adverse. Malgré la chute, l'arbitre a choisi de ne pas siffler la faute. Vers la 40e minute, l'Allemagne est passée à l'attaque avec Neuville qui a affronté la défense et a passé la balle à Jérémis qui a décidé de tenter sa chance avec un tir de loin. Malgré la puissance du tir, la précision n'était pas au rendez-vous et le ballon est passé bien loin du but. Juste après, le Brésil a créé une super opportunité quand Kleberson a reçu une passe en profondeur, a récupéré le ballon presque dans la surface et a déclenché un tir ras du sol en direction du but. Cependant, la précision a fait défaut et le ballon est passé près du poteau, sortant en touche. Près de la fin de la première mi-temps, le Brésil a créé une autre occasion quand Kleberson a tenté un tir très bien placé de l'extérieur de la surface. Cependant, le ballon a frôlé et a explosé sur la barre transversale, manquant de peu le but. Pendant
Pendant ce temps, le phénomène Ronaldo continuait de pousser jusqu'à la dernière minute. En prolongation, le Brésil a organisé une autre attaque avec Roberto Carlos lançant un tir croisé vers le but. Le ballon a d'abord heurté les défenseurs adverses, mais a fini par arriver à Ronaldo le phénomène, qui sans hésiter a tiré au but. Cependant, le gardien de l'Allemagne a réalisé une excellente défense, gardant le score inchangé à la mi-temps. Juste après, l'arbitre a sifflé le début de la seconde mi-temps qui a commencé encore plus intensément. Dès la première minute après la reprise du jeu, l'Allemagne a gagné un corner qui a été exécuté avec un centre dans la surface. Jérémy, bien placé, a plongé et a frappé de la tête, mais un défenseur brésilien, attentif, a réussi à dévier la trajectoire du ballon en dehors. À la 46e minute, Ronaldo a reçu le ballon sur l'aile gauche et a avancé dans la surface adverse, dribblant le premier défenseur et passant le ballon à un coéquipier qui l'a remis en arrière. Kleberson, sans marquage, a reçu la passe et cette fois a décoché un tir très mauvais qui est parti loin du but, gaspillant une grosse chance. À la 48e minute, l'Allemagne a obtenu un coup franc en attaque avec Neuville se positionnant pour le tirer. Malgré la distance considérable du but, le coup franc représentait encore un danger potentiel pour la sélection brésilienne. Avec l'autorisation de l'arbitre, Neuville a exécuté un tir extrêmement puissant et précis qui a failli aboutir en but, mais le ballon a fini par exploser sur le poteau. Quelques minutes plus tard, ce fut au tour du Brésil d'attaquer, avec Ronaldo recevant une bonne passe sur l'aile gauche et avançant vers la zone. Il a tenté de dribbler la défense et de préparer un centre, mais au moment de frapper, son tir a été bloqué par les défenseurs adverses. Le corner a été joué court pour Roberto Carlos qui a immédiatement envoyé un centre dans la zone. Gilberto Silva, bien positionné, a sauté pour aider le ballon vers le but, mais le gardien allemand était vigilant et a réalisé un bon arrêt éloignant le danger. Peu après, le Brésil a organisé une autre attaque lorsque Rivaldo a envoyé un excellent passe pour Ronaldo dans la zone. L'attaquant brésilien a rapidement tenté de créer de l'espace pour tirer au but, mais a été bloqué par un défenseur adverse. À la 56e minute, après avoir intercepté une passe adverse, l'Allemagne a lancé une contre-attaque avec Aman recevant le ballon au milieu et tentant un tir puissant de l'extérieur de la zone. Cependant, la précision du tir était insuffisante et le ballon est sorti en fond de terrain. Peu de temps après, le Brésil a repris l'attaque, avec Rivaldo recevant une passe et tentant de dribbler un adversaire. Cependant, il a été arrêté par une faute, où l'adversaire a touché le ballon avec la main. Ce coup franc, étant donné la distance, représentait un grand danger pour les Allemands, surtout que le Brésil avait d'excellents tireurs. Après que l'arbitre a autorisé le coup franc, c'était Ronaldo qui a pris la responsabilité, mais son tir a été bloqué par le mur. Jusqu'à ce moment, il semblait que la chance n'était pas du côté de Ronaldo, mais il était déterminé à continuer à insister jusqu'à réussir. Et c'est exactement ce qui s'est passé à la 66e minute, quand il a reçu une passe en attaque, mais a fini par perdre le ballon et tomber. Cependant, il ne s'est pas laissé abattre, s'est rapidement relevé, a repris possession du ballon et a immédiatement lancé une autre attaque, passant le ballon à Rivaldo qui, sans hésiter, a tiré un coup puissant et précis vers le but. Le tir était si fort que le gardien a réussi à défendre, mais n'a pas pu tenir fermement le ballon. Ronaldo phénoménon, bien positionné et attentif au jeu, a profité de l'erreur du gardien et a récupéré le rebond, envoyant le ballon au fond des filets. À ce moment, le stade a explosé d'euphorie, avec les fans sautant et célébrant intensément l'avantage de la sélection brésilienne. Ce but du prodige brésilien a mis l'équipe dans une position beaucoup plus favorable pour remporter le tant désiré 5e championnat du monde. Pour Ronaldo, ce but avait une signification encore plus spéciale, représentant une véritable rédemption pour ce qu'il avait traversé les années précédentes. Après avoir encaissé ce but, l'équipe allemande était désespérée d'égaliser, prenant des risques avec de nombreux tirs de loin dès que possible. La défense sur Ronaldo, qui était déjà intense, a commencé à devenir encore plus serrée, comme le tacle qu'il a subi à la 72e minute alors qu'il était entouré par deux adversaires. Mais Ronaldo le phénomène n'était toujours pas satisfait, il voulait marquer plus de buts. Vers la 78e minute, le Brésil a organisé une attaque stratégique avec Kleberson avançant sur la droite et envoyant une passe au milieu du terrain. Rivaldo, avec un geste de maître, a fait semblant de recevoir le ballon pour tromper les défenseurs adverses et l'a laissé passer directement, trouvant Ronaldo le phénomène bien placé dans la surface. Avec le ballon maîtrisé, Ronaldo a décoché un tir rasant du pied droit visant le coin du but. Le gardien adverse s'était tiré de tout son long dans une tentative désespérée d'atteindre le ballon, mais le tir de Ronaldo était si précis que le ballon a trouvé le petit filet, augmentant le score pour la sélection brésilienne. Dans ce moment d'euphorie, les joueurs réservistes qui étaient sur le banc n'ont pas pu contenir leur émotion et ont couru pour embrasser Ronaldo le phénomène. Ce deuxième but du crack brésilien en finale de la Coupe du Monde a non seulement pratiquement assuré au Brésil le trophée, mais a également servi de réponse à tous ceux qui doutèrent de sa capacité à revenir jouer à un niveau élevé après une série de blessures difficiles. Maintenant,
temps, l'Allemagne devait attaquer avec toute intensité, comme cela s'est produit à la 82e minute, lorsque Bierhoff a reçu le ballon dans la surface et a décoché un tir puissant vers le but. Mais le gardien du Brésil était attentif et a réalisé une défense spectaculaire, empêchant le but. À la 85e minute, le Brésil a failli augmenter le score quand Juninho a intercepté une passe adverse et a lancé une contre-attaque rapide, essayant de passer à Rivaldo dans la surface. Mais la passe était trop forte et le gardien adverse s'est avancé pour saisir le ballon. Les dernières minutes du jeu étaient dramatiques, mais quand l'arbitre a sifflé la fin du match, il y a eu une explosion de célébration de la sélection brésilienne qui venait de remporter son 5e championnat du monde. Ronaldo le phénomène s'est distingué comme le joueur principal de la Coupe du Monde, devenant le meilleur buteur avec 8 buts, incluant les 2 buts décisifs en finale du tournoi. À la fin de cette année-là, le crack brésilien a reçu son 2e ballon d'or, en reconnaissance de son performance extraordinaire.